Bonjour Patrimonia, c'est le grand rendez-vous de la gestion collective, l'occasion pour les CGP et les asset managers de se rencontrer et de discuter, mais c'est aussi l'occasion pour les CGP de poser des questions aux asset managers. Nous en avons recueilli quelques-unes et nous vous les proposons, en tout cas à nos deux invités. Aujourd'hui, c'est Laetitia Baldeschi. Laetitia, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Prête à jouer le jeu? Tout à fait. Et Vincent Roinel. Vincent, il y a beaucoup de questions pour vous également. Bonjour Bogdan. Laetitia, la première tout de suite, elle est plus macro, c'est moi qui vais la poser. L'été a été calme, la rentrée c'est plus compliqué, beaucoup de volatilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, quelles sont les perspectives? C'est beaucoup plus incertain. On voit que les nouvelles sont plus ou moins rassurantes sur l'économie américaine. L'hésitation de la Réserve fédérale renforce les inquiétudes des investisseurs et donc nous enlève quelques perspectives de croissance de ces marchés actions américains qui sont déjà chers. Ça, c'est le côté américain. Côté donc la européen, volatilité se justifie en fait. Voilà, tout à fait. Et côté européen, peut-être, oui, pareillement, on a également, certes, une croissance assez bonne, macroéconomiquement. En revanche, des risques politiques qui font peser à court terme des risques sur ce marché action européen. Et les banques centrales dans tout cela? La Réserve fédérale nous a renvoyé au mois de décembre, donc peut-être un deuxième mouvement de hausse en décembre, on l'attend. Quant à la BCE, rien ne justifiait de faire quelque chose en septembre. En décembre, si les choses restent en l'état, non plus, peut-être quelques ajustements techniques. En revanche, la BOJ a changé sa politique monétaire, en s'inspirant un petit peu des thèses de M. Bernanke. Effectivement, pour autant, ce n'est pas un nouvel assouplissement, ce sont que des ajustements techniques aussi, ou un changement d'atmosphère, on va dire, et de conduite de cette politique monétaire, mais en aucun cas un nouvel assouplissement, donc pas un soutien pour nos marchés actions. Alors effectivement, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt parce que l'attitude de la Banque centrale joue évidemment sur les taux. Et les taux, ça impacte forcément les fonds obligataires. Et justement, nous avons une question sur un des fonds obligataires de Amundi. Vincent, c'est pour vous. On écoute tout d'abord la question. Je voulais savoir si les belles performances d'AEI étaient dues au Brexit. Est-ce que le Brexit a joué un rôle? Alors, le fonds réalisait 3,70% de performance avant le Brexit depuis le début de l'année. Depuis le Brexit, il a réalisé à peu près 2,30% de performance quand le marché ne fait rien. Alors, qu'est-ce qui explique finalement les bonnes performances? C'est trois choses. Une stratégie d'aplatissement de la courbe des taux, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est des stratégies crédit versus gouvernement. Et troisième stratégie, c'est l'allocation sur la dette émergente. Puisqu'en fait, on a investi notamment, je vous donne deux exemples, le réal brésilien qui a pris plus de 25% par rapport au dollar américain. Le rouble, pareil, plus 25% par rapport au dollar américain. Donc des positions sur les devises qui ont été très payantes. D'accord. Ensuite, c'est vrai qu'on s'est vraiment éloigné de l'épicentre du danger. Il était où l'épicentre du danger fin juin? Mais je vous pose la question. Eh bien, il était à Londres. Et donc, on est complètement sorti, couvert complètement contre le sterling déjà. Ça, c'était la bonne chose, puisqu'on a vu le sterling perdre pas loin de 10% contre l'euro. Donc, le Brexit ne vous a pas impacté, en fait. Et le Brexit nous a peu impacté. Ça aurait été bien meilleur, la performance, s'il y avait eu Remain. Très bien. Question suivante. Pourquoi le fonds CPR Croissance Prudente a-t-il fait un bon parcours? Pourquoi a-t-il changé de nom? Et quelles sont les raisons et les façons dont il est géré? Alors, effectivement, beaucoup de questions dans une question. Alors, ce fonds a changé de nom le 1er septembre pour devenir, donc, il s'appelait auparavant CPR Croissance Prudente 040. Il s'appelle désormais CPR Croissance Défensive. C'est des échanges avec les autorités de régulation, tout simplement. Le process de gestion ne change pas, tout reste identique. C'est toujours Jérôme Signolet, notre gérant, sur ce fonds-là. Question suivante. Dans le contexte actuel de baisse des rendements du fonds euro, le contexte actuel global de taux bas, que propose comme solution le comptoir? Là encore, question très précise. Que proposez-vous, Vincent? Nos assureurs, maintenant, ont de plus en plus de mal à accepter des investissements 100% euros. Donc, ce qu'on est en train de proposer à nos partenaires assureurs, c'est de travailler ensemble, bien sûr, de plus en plus. De toute façon, on travaillait déjà beaucoup avec eux. Mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est 75% euros, 25% unité de compte. Alors, qu'est-ce que vous proposez justement? On propose une allocation avec une forte probabilité de conservation du capital. On parle bien de forte probabilité de conservation de capital. J'insiste deux fois, ce n'est pas une garantie. Ensuite, en diversifiant un maximum dans les différentes stratégies possibles. Chez Amundi, on a une grande maison et donc on propose une allocation avec du CPR croissance défensive à hauteur de 40%. On en a parlé. Du Amundi Oblig International à hauteur de 20%. Du First Eagle Amundi International. C'est que des fonds qui ont des bonnes perfs. À hauteur de 20%. Faut que ça dure. Et du Opsimo.
du Ouais, Opsimo, d'accord. de l'immobilier qui est très décorrélant par rapport aux autres classes d'actifs. Tout ça, ça sort à peu près 36-37%. Donc tout ce qu'il y a de de mieux chez vous, performance. vous le mettez et c'est ça que vous proposez. C'est un C'est espèce une, de sorte package. une sorte de best-of, puisque Mhm. c'est vraiment à la demande de nos D'accord. partenaires. Votre maison à Mundi, qu'est-ce qu'elle propose? D'accord. Voilà, on fait une proposition, et tout ça, c'est une volatilité globale calculée sur 36 Mhm. semaines, sur 3 ans glissants, inférieure à 4% en moyenne. Vincent, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci Bogdan. Laetitia, merci à vous aussi. Merci.